Mais ça tient au corps, quoi, et à l'esprit. Alors bonjour Liliane, comment tu vas? Je vais bien, je suis même très heureuse de t'accueillir à l'atelier. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Liliane Camier, je suis peintre, formée à l'École des Beaux-Arts de Dijon et à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Maintenant, mon travail actuel, mon travail de peintre qui me porte, c'est la couleur. Je me suis engagée dans un terrain un peu inconnu parce que je trouvais que l'interaction des couleurs était très forte et à l'époque, mes yeux, enfin mon regard le captait complètement. Tout ça était énigmatique et ça me fascinait parce qu'il répondait aussi à d'autres questions, à des questions qui étaient aussi, je ne veux pas dire politiques, mais sociétales et économiques. Et parce qu'à l'époque, j'étais très révoltée de tout ça, de la place des femmes aussi, la place assignée aux femmes, et puis la place des artistes où on avait du mal, quoi. Enfin. Est-ce que tu peux me dire quand tu as commencé la peinture, Oui. quand tu as trouvé ton style, et est-ce que tu en as exploré d'autres avant de t'orienter vraiment vers ce thème un petit peu plus végétal? Exact, oui, c'est ça. J'ai toujours eu un rapport affectif avec les moyens de production. C'est-à-dire quand j'ai utilisé la plume et une écriture très minimaliste, ça me correspondait complètement. Mais ensuite, j'ai été plus gestuelle, ensuite j'ai été pointilliste et plus géométrique. Donc en fait, la définition du style m'est un peu compliquée. Le seul vraiment lien fort que je vois avec tout ça, c'est la couleur. Ok. Et Est-ce que tu avais pensé à un autre médium plutôt que la peinture? Ou ça a été un peu une évidence? ça a été une évidence à partir du moment où j'ai décidé que ce serait vraiment la couleur. Parce que j'ai utilisé effectivement un autre médium, c'était le dessin à la plume. Pendant très longtemps, je faisais de très grands dessins avec ça. J'utilisais le noir et blanc, et puis à un moment, j'ai envie que la couleur vienne comme une décision. Et là, ça a été l'utilisation d'un autre outil qui était les brosses ou le pinceau. Ça, c'est une question, je pense, qu'on se pose beaucoup. C'est à quel moment tu sais que ta toile est terminée? Parfois, c'est une évidence. Et l'évidence, elle vient par rapport à l'idée de départ et puis la genèse du tableau, c'est-à-dire toutes les transformations que j'ai envisagées, comment la couleur s'est superposée, comment aussi elle restitue toutes les étapes de mon travail. Il y a des moments où je veux vraiment préserver la chose qui a été presque esquissée. J'aime bien laisser l'esquisse du tableau visible, c'est-à-dire ce que j'appelle l'élan primaire, quoi. Il y a une transformation et j'aime beaucoup cette période de transformation. Puis il y a un moment donné où tout est là. C'est entier, c'est plein. Il y a les moments de minutie, il y a les moments de l'élan primaire où la couleur, elle s'est levée dans le tableau. Enfin, elle l'a trouvé bien. La composition est bonne aussi. Il faut qu'il y ait une composition toujours nouvelle. Je décide qu'il est fini, je vais attendre 15 jours, quoi. Je le regarde et puis voilà, c'est bien. Quand je décide de le montrer, c'est que c'est fini. Par exemple, ce tableau là-bas, il est vraiment fini. Celui-ci aussi. La première personne à qui tu montres ta toile, c'est qui? Ah, ça c'est une bonne question. Ça change un peu à chaque fois. C'est pas toujours mes proches. Un de mes fils s'y intéresse beaucoup et j'aime bien, mais il la voit, ça peut être en cours, donc c'est pas nécessairement terminé. Je veux dire, je le montre à des personnes qui bloquent rien.
je pense que pour stimuler les regards, c'est bien qu'il y ait ces petits décalages. C'est bien que le tableau interroge. Et sans mettre de l'inconfort pour autant. Hein. Je veux dire, je ne suis pas pour la perturbation du regard. Je trouve qu'une fois qu'il est interrogé, ça suffit bien assez pour qu'il y ait un travail de fait. Et je dirais même une des motivations, c'est qu'on regarde différemment la nature que comme quelque chose qui est à exploiter, faut vivre avec, faut en bénéficier bien entendu, mais faut pas la détruire comme on le fait, quoi. Une adhésion vraiment à la nature, je dirais pas une communion, mais vraiment ça me porte là aussi. Je veux dire, quand je suis en train de dessiner, et quand si je dessine pas, si je la regarde tout simplement, et ça j'ai envie de le faire passer. Donc je veux que les deux, qu'il y ait une sensibilisation et à la peinture et à la nature, qu'il y ait moins de pression économique quoi, sur la nature. Qu'est-ce qui te fait vibrer en tant qu'artiste? Pourquoi avoir choisi d'être artiste? Et qu'est-ce qui au quotidien te motive à continuer tes toiles, à continuer à prendre des pinceaux, des brosses Oh ben c'est ce qui me fait tenir debout un peu. Alors bien sûr, il y a d'autres choses dans ma vie, mais quand même, je ne me le suis pas autorisée tout de suite, bien qu'ayant fait des études aux Beaux-Arts. Hein. Au tout début, je me disais, mais je ne vais jamais réussir à gagner ma vie, ce qui est vrai d'ailleurs. J'ai été prof pour gagner ma vie. J'ai pas décidé tout de suite d'être artiste. Mais ça tient au corps, quoi, et à l'esprit. Et il y a des moments où je n'y ai pas pensé et j'allais pas bien. Alors on se dit, ben pourquoi je vais pas bien? Et puis il faut revenir à ses désirs premiers. On est vivant, quoi. Il faut continuer à l'être. Pourquoi as-tu choisi de travailler avec Récurrence Photo? Mm. Comment ça s'est passé? Comment t'es rentrée dans notre catalogue? Et qu'est-ce qui te plaît dans ce... Oui, d'abord ça me plaît bien, je vais dire tout de suite. Alors comment je suis rentrée dans ce catalogue? Ben, un coup de téléphone, un message sur mon téléphone me disant que Récurrence Photo s'intéressait à mon travail. Ben, j'ai été tout de suite très contente d'abord. J'ai donc constitué plusieurs collections que j'ai proposées. Et ce que j'aime vraiment, d'abord c'est que les sites où j'ai présenté mon travail sont magnifiques. Ils sont différents de style, d'éclairage, de circulation aussi. C'est une mise en scène formidable parce que quand les lieux sont différents, on les découvre toujours un peu. Parce que les perspectives ne sont pas les mêmes, comment on ajuste certains tableaux auxquels, a priori, on n'avait pas pensé de les positionner. Ils peuvent avoir 10 ans d'écart, mais ça marche super bien. Ça donne une vitalité à l'ensemble de l'œuvre qui est vraiment intéressante pour l'artiste. Ce qu'on propose dans ces sites différents, au milieu de ces gens qui vont au travail, j'aime beaucoup l'idée d'un temps d'arrêt. Le temps long de l'exposition est intéressant. Parce que même s'ils sont un peu pressés, il y a des moments où ils le sont moins quand même. Donc le regard s'arrête. Autre caractéristique que j'aime bien aussi, c'est le QR code. On raconte quelque chose sur chaque œuvre. Je me suis rendu compte que pour chaque tableau, j'ai quelque chose à dire. Quelque chose qui l'identifie, qui est son rapport à la couleur, son rapport au blanc aussi. Les espaces blancs sont très importants dans mon travail. Parfois, j'en laisse pas, par exemple. Ça peut arriver aussi. Et j'aime à dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, il y a toujours une histoire particulière. Ça, c'est les gens d'écoute. Mais enfin, moi, ça m'a intéressé de le faire. C'est le principal. Est-ce que tu travailles donc, sur un nouveau projet en ce moment? Tu en as parlé. Donc, Oui. Donc voilà, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors en ce moment, j'ai décidé d'aborder des paysages ou des végétaux aussi, proches de l'eau. J'ai envie de travailler cet élément qui bouge tout le temps
qui peut recevoir la lumière de manière très différente aussi. Et j'aimerais savoir comment je m'en débrouille. Mais justement, je ne peux pas en dire plus. Parce que ça se fait vraiment à l'intérieur du tableau. Comment je pose la couleur sur le tableau? Quelle est ma touche à ce moment-là? Comment tout d'un coup j'ai une idée et ça devient quoi? Et donc c'est ça qui m'intéresse. Et dans la vraie vie, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent? C'est ce que tu vois? C'est des moments. C'est des moments. J'ai mes carnets de croquis pleins de ça, quoi. Et parfois, c'est carrément une feuille qui bouge. Enfin, je veux dire, et puis derrière, comment ça se passe? C'est quoi ta couleur préférée du coup? Ben, on pourrait dire le vert, mais pas vraiment. Mais j'aime beaucoup le vert, oui, parce que je trouve que la gamme, elle est super étendue. J'aime cette possibilité du vert. Moyennant quoi, quand un rouge est bien placé, oh, ce rouge-là, il va être absolument, ça va être le plus du mieux, quoi. Pour finir, est-ce que tu as une expo coup de cœur que tu es allé voir dernièrement et que tu pourrais nous partager? Mais oui, 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 oui. Alors, c'est une expo d'un artiste plasticien. Sa démarche, je la trouve formidable. C'est Richard Peduzzi à la Galerie des Gobelins, avenue des Gobelins. C'est pas une très grande expo, mais j'ai adoré. Super, ben merci Liliane. Avec plaisir.